dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, à partir du premier verset. L'abondance des versets ne nuit pas. Tout le monde a trouvé? Si vous avez trouvé, dites Amen. Quelqu'un a trouvé? Avec les A et tout ça, ça va vite. Hein? Tu tapes seulement 2 Pierre et puis c'est bon, tu y es. Simon Pierre, premier verset, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, lesquels, c'est-à-dire la gloire et la vertu de Dieu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, voyez-vous, en tant que chrétiens, nous cherchons à connaître Dieu, n'est-ce pas? Nous cherchons à connaître les révélations de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous sommes à la quête de l'onction. Nous courons derrière ces choses. Mais il est important que nous soyons équilibrés et que nous allions à l'essentiel. L'essentiel. Dis à ton voisin l'essentiel. Il faut que chaque chrétien comprenne l'essentiel de sa relation avec Dieu. De la chrétienté, l'essentiel. Où est l'essentiel? Parce que parfois, on court beaucoup vers des détails, vers des choses accessoires. Mais ce qui est important, il faut se focaliser sur l'essentiel et être équilibré. Il faut que nous soyons équilibrés parce que entre le ciel et la terre, il y a encore un gap. Et nous devons nous appliquer à rechercher l'équilibre. La parole de Dieu ce matin dit que l'apôtre Pierre nous dit, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. La Bible nous annonce des bonnes nouvelles. Quand vous êtes devant le journal télévisé, on vous déballe des informations. Ah, il y a eu une inondation à la Louvière. Il y a eu un tueur
à Gage qui a tué des gens quelque part. Il y a eu un braquage sur l'autoroute 40 vers Nefdal. On a tué des gens. Ce sont des informations. Et la parole de Dieu, l'évangile, nous donne aussi plusieurs informations. Mais des informations venant de la part de Dieu. Et l'évangile est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu nous annonce de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin que ce sont de bonnes nouvelles. La Bible regorge de multiples bonnes nouvelles. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ferment leur Bible. Parce que c'est là que se trouve la bonne nouvelle. Et nous devons aller rechercher ces bonnes nouvelles. Et ici, l'apôtre Pierre dit que sa divine puissance, la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. La puissance de Dieu, lorsque quelqu'un a reçu la puissance de Dieu, ça veut dire que lorsqu'un enfant de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, je l'espère que vous avez donné votre vie à Jésus, parce qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Cela peut être choquant parce que quelqu'un au boulot me disait, mais est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Je l'ai choqué, j'ai dit non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais enfants de Dieu, tout le monde peut le devenir. La porte n'est fermée à personne. Dieu ouvre sa porte à tout le monde. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Vous comprenez, c'est formidable. Donc, nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, la puissance de Dieu qui entre dans ta vie te communique tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Alléluia. C'est-à-dire que tu as toutes les capacités. Dieu te donne toutes les capacités de vivre une vie agréable, une vie abondante. Tout ce qui est nécessaire pour la vie, tu le reçois au travers de la puissance de Dieu. Ça, c'est une information importante à connaître. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu comprends que par sa divine puissance, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Cela va avoir des conséquences multiples dans ta manière de raisonner, dans tes choix que tu vas faire. Quand quelqu'un sait que par la divine puissance, il a reçu tout. La Bible dit tout ce qui peut contribuer à ton bonheur, ça se trouve dans la puissance de Dieu que tu as reçu. Alléluia. Et un autre verset qui dit, l'apôtre Paul dit, par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Bien-aimé, ta bénédiction viendra par la puissance qui agit en toi. Dites Amen. La puissance de Dieu qui opère en toi, c'est ça qui va commencer à déclencher les différentes bénédictions dont tu as besoin pour vivre une vie abondante, une vie heureuse, une vie comblée. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue pour que nous puissions vivre une vie paisible. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous allons arrêter d'être des chrétiens mendiants, des chrétiens dépendants, des chrétiens qui pensent que pour qu'ils puissent en sortir, il faut absolument qu'un super pasteur puisse lui imposer les mains. Toi-même, tu as reçu cette puissance-là. Alléluia. Et ton salut viendra par la connaissance. Parce qu'il dit que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire que tu vas commencer à recevoir tout ce qui contribue à ton développement, à ton succès, à ton progrès, par
par la connaissance de celui qui nous a appelés. Ça veut dire que chaque chrétien doit connaître Dieu. Si quelqu'un dit qu'il me connaît, imaginons quelqu'un dit qu'il me connaît. Il y a des gens qui me connaissent parce qu'ils sont proches, n'est-ce pas? Ils savent comment je réagis. Ils savent, il y en a même qui, s'ils me connaissent très bien, quand je commence à prêcher, ils savent qu'il va sortir tel mot, n'est-ce pas? Si vous me côtoyez, vous allez savoir que dans telle circonstance, je vais agir comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est ça quand vous connaissez quelqu'un. Vous pouvez anticiper sur ses réactions. Vous savez comment il réagit. Vous savez, vous connaissez son mode de fonctionnement. Vous savez ce qui lui tient le plus à cœur. Vous savez ce qu'il aime et ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Vous savez, vous connaissez sa capacité financière. Vous connaissez sa force physique. Vous connaissez beaucoup de choses de cette personne-là. Et la Bible dit que c'est au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés que tu vas commencer à expérimenter toutes les bonnes choses qui vont concourir à ton bonheur. Donc, la chose la plus importante, bien-aimés, sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est de connaître celui qui nous a appelés. Chaque chrétien doit connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, bien-aimé, ce n'est pas de la magie. Il faut que tu apprennes à le côtoyer. Que tu apprennes à rester dans sa présence. Que tu apprennes à écouter ce qu'il dit. Lis souvent la Bible. Tu vas connaître Dieu. Passe souvent du temps dans la prière, dans l'adoration. Parce que Dieu est au milieu de l'adoration. Si tu passes beaucoup de temps dans l'adoration, il va commencer à se manifester. Et c'est là que tu vas connaître comment Dieu réagit, comment Dieu fonctionne. Parce que parfois, beaucoup de chrétiens ignorent ou ils ont une faible connaissance de Dieu. Ils ne connaissent pas vraiment comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne. Alors, lorsque parfois ils voient, voyez-vous, les enfants d'Israël, ils avaient une mauvaise connaissance de Dieu, de la personne de Dieu, quand ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient restés longtemps en Égypte et ils ignoraient, ils avaient entendu, parce qu'on leur racontait le Dieu de leur père, votre ancêtre Jacob, voilà, il a fait ça avec l'ancêtre Isaac, Abraham. Ils avaient une connaissance théorique, mais ce n'était pas encore ça. Parce que chaque fois qu'ils étaient face à une difficulté, au lieu de s'ils connaissaient vraiment Dieu, s'ils connaissaient Dieu au vrai sens du terme, ils n'allaient jamais commencer à murmurer. Ils n'allaient pas commencer à se fâcher contre Moïse, par exemple. Ils allaient être calmes. Il y avait des personnes qui connaissaient Dieu. Voyez-vous, par exemple, quand Moïse envoie 12 espions pour aller explorer le territoire de Canaan qu'il devait conquérir, il y avait 2 espions qui se sont distingués. Qui peut me donner les noms de ces 2 espions? Comment? Josué et Caleb, formidable. Alléluia. Ces 2 espions-là se sont distingués par la connaissance qu'ils avaient de la personne de Dieu. Les autres, lorsqu'ils ont vu le territoire, ils ont dit formidable. Ça, c'est un territoire. La Bible décrit ce territoire comme étant un territoire riche, un pays riche. Vous savez qu'il y a des pays où la pauvreté est rare, tellement qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. La personne la plus pauvre gagne 10 000 € par mois. Tu n'aimerais pas vivre dans un pays comme ça? Le CPA, c'est 5 000 € par mois. Moi, je vais aller vivre là-bas. Si tu es au chômage, je te paye 7 000 €. Vraiment. Ah, quel pays! Seigneur, amène-nous dans un pays comme ça. Le carburant est gratuit. Tu vois, seulement la station. Ça existe, des pays comme ça. Où ça coûte, tu fais le plein pour 2 €. Vraiment. Et ils ont vu ce pays. Waouh, quel pays! Mais dans ce pays-là, il y avait aussi des fils d'Anak, des géants. Donc pour conquérir ce pays-là, c'est pas évident. Tu te rends compte d'un pays où tout le monde a la taille d'Arnold Schwarzenegger. Et eux, ils étaient petits, ils se disaient, mais comment on peut aller arracher ce pays? C'est vrai qu'il y a
beaucoup d'argent là-bas. Mais comment est-ce que nous allons faire pour aller récupérer un pays où les gens sont bien costauds et nous là, nous ne les arrivons même pas aux genoux? C'est pas possible. Il y a des choses aussi pour lesquelles tu te sens impuissant, n'est-ce pas? Ok, si par exemple je dis tu peux acheter un jet, tu dis moi là, vraiment, je vais commencer par où? Déjà même pour acheter un vélo c'est compliqué. Et vraiment tu me demandes d'aller acheter un jet. Pourquoi? C'est trop pour toi, n'est-ce pas? Mais ce n'est jamais trop pour le Dieu que tu invoques. Et ces gens n'avaient pas la connaissance de Dieu à ce niveau-là, que Dieu pouvait faire au-delà de ce qu'eux pouvaient faire et penser. Vous comprenez? C'est comme cela qu'ils ont commencé à trembler. Les autres se sont dit, ils étaient paniqués. Ils ont dit, non, Moïse, ce n'est pas bien. Nous ne pouvons... C'est vrai que c'est un bon pays, mais quand il y a les gens qui sont là-bas, ils vont nous écraser comme des sauterelles. Mais il y en avait deux, Josué et Caleb, eux qui étaient forts de la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Ils ont dit, nous monterons dans ce pays et nous allons le conquérir parce que Dieu sera avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même les géants ne peuvent pas tenir. Parce que voyez-vous, devant Goliath, tous les Israélites étaient terrassés, terrorisés. Parce qu'ils avaient une faible connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'intellect, c'est dans l'expérience, dans la relation. Si tu expérimentes Dieu, c'est ça, connaître, le mot connaître dans la Bible, c'est dans le sens d'expérimenter. C'est dans le sens d'expérimenter. Ce n'est pas seulement faire du verbiage, tu fais du blablabla, tu mémorises tous les versets. Il y a beaucoup de docteurs en théologie qui sont des athées. Ils connaissent toutes les rues de Jérusalem. Il peut t'expliquer la signification de chaque nom, et je sais pas moi, de Capernaum, tout ça, il va t'expliquer. Mais connaissance de Dieu, zéro.